Dans la vie, nous avons tous des désirs et des rêves. Désirs et rêves qui naissent constamment à cause du contraste avec l'existence. Peut-être quand tu étais petit, tu as grandi dans une famille pauvre, vous viviez dans une petite maison en banlieue, vous n'aviez pas assez à manger et c'était difficile de joindre les deux bouts. Dans le même quartier, vivait une famille super aisée. Ils habitaient une villa et ils avaient plusieurs voitures de luxe. Tu pouvais de temps en temps observer les parents accompagner leurs enfants à l'école le matin et le soir de l'école jusqu'à la maison. Et tu restais là, tu regardais toute la journée, tu disais un jour, lorsque je serai grand, je deviendrai tellement riche que je m'achèterai une grande villa, un duplex, pourquoi pas, voire même un château. Et dans ce château, j'aurai tellement de pièces, tellement de chambres et j'aurai beaucoup de serviteurs, je ferai beaucoup de biens et je serai bien. C'est comme ça qu'est né ton rêve de devenir une personne riche, une personne influente, à cause des conditions dans lesquelles tu as grandi. Peut-être tu avais grandi plutôt dans un environnement où tu n'étais pas apprécié, on ne t'accordait pas beaucoup d'importance, on ne voyait pas ta valeur, les gens ne t'écoutaient pas. Et là tu te dis, quand je serai grand, je deviendrai une personne célèbre. Et c'est comme ça qu'est né ton désir de célébrité. Tu as dit, je deviendrai une personne tellement importante que finalement les gens autour de moi verront ma valeur. Les gens verront à quel point je suis extraordinaire. D'ailleurs, beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes politiques qui finissent par atteindre la magistrature suprême, ça veut dire devenir président de la République par exemple, ont vécu une enfance plutôt difficile. Et ils sont promis qu'un jour, je prouverai à ces gens qui n'ont jamais vu ma valeur que je suis une personne magnifique, que je suis capable de faire des choses extraordinaires, que je suis capable de mouvoir les foules, que je suis capable d'inspirer la confiance, que je suis capable d'inspirer le respect. Et c'est comme ça qu'est né le désir de devenir président. Je parie que toi aussi, en grandissant, tu as développé ce genre de rêve. Tu as eu ce genre d'aspiration. Parce que c'est un peu ça qui fait l'existence humaine. C'est que nous naissons tous dans un milieu, dans une famille, dans un environnement qui, d'une façon comme d'une autre, n'arrivera pas à satisfaire tous nos besoins. Parce que les gens ne vont pas nous comprendre. Ils ne vont pas arriver à nous donner ce que nous voulons et ce que nous méritons vraiment. C'est comme ça que les désirs naissent en permanence. Dans cette vidéo, j'aimerais redonner vie à tes rêves. J'aimerais te dire que toutes ces choses que tu as rêvées depuis que tu es tout petit, que c'est possible de les réaliser. Les désirs et les rêves sont les deux éléments qui mettent la vie en mouvement. De telle façon que vivre sa vie sans but, c'est un peu comme mourir chaque jour. Tu dois avoir un rêve, tu dois avoir un but, tu dois avoir un objectif qui fait en sorte que tu te lèves chaque jour pendant que les autres sont encore en train de dormir. Tu dois avoir une chose qui te passionne au point où parfois tu oublies de manger. Je trouve ça difficile et presque humiliant que pour la majorité, nous soyons condamnés à vivre une vie dans laquelle nous devons travailler 9 heures par jour, 5 à 6 fois par semaine. Mais surtout que nous devons faire ces choses-là, que nous devons faire un travail que nous n'aimons pas. Je trouve cela pénible et à la limite humiliant pour l'âme. J'ai de l'estime pour nos parents, nos frères, nos sœurs qui se sont battus, qui travaillent jour et nuit pour mettre quelque chose sur la table. Ceux-là qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui nous ayons la possibilité de rêver d'une vie meilleure. Cependant, il faut être honnête envers soi-même. Il faut être honnête envers l'esprit humain. Le but de la vie, ce n'est pas simplement travailler pour joindre les deux bouts. Ça veut dire pour arriver à la fin du mois. À quoi bon vivre sa vie si on va la vivre dans la survie? Il faut à un certain moment observer les choses en face. Le monde dans lequel nous vivons est basé sur le principe métro, boulot, dodo. Ça veut dire, va au travail, rentre à la maison, va au lit, et ensuite réveille-toi le lendemain, fais la même chose. C'est comme ça que l'on conçoit la vie. Cependant, est-ce que nous sommes déterminés à vivre comme ça? Est-ce que tout le monde est censé vivre de la même façon? Ce n'est pas une aberration affirmer que le potentiel de l'être humain est limité. L'esprit humain a cette capacité-là d'imaginer, de visionner un avenir différent, un avenir meilleur. Si ce n'était pas ainsi, on n'aurait pu jamais assister à aucune révolution, à aucun changement. Mais c'est parce que justement on imagine quelque chose qui n'existe pas encore dans le présent et qu'on se dit que c'est possible, que finalement on arrive à réaliser quelque chose. Magie, ou encore ce que j'appelle la folie de l'existence, c'est imaginer qu'on peut vivre dans cette réalité, dans ce monde, la réalité de son choix. L'être humain, en effet, est capable, durant son existence, de faire l'expérience de plusieurs
réalité potentielle. Ce qui est triste cependant, c'est que nous sommes tellement conditionnés par la société, par ceux qui nous entourent à un point où peu sont ceux-là qui, au cours de l'existence, remettent leur identité en question. Beaucoup sont ceux qui finissent l'existence dans une seule identité. La vie, c'est comme ça, c'est noir et c'est blanc, c'est bon. Voilà, c'est tout. C'est ça la triste réalité, c'est ça le drame de l'existence. C'est vivre une vie avec la même identité du début à la fin et penser qu'on ne peut jamais changer. Mais comme j'ai dit, nous pouvons potentiellement faire l'expérience de plusieurs réalités possibles parce que nous avons la capacité de changer notre identité, de l'adapter en fonction de ce que nous voulons exprimer. Nous pouvons, au cours de notre vie, devenir plusieurs versions de nous-mêmes, plusieurs versions de soi-même. Et c'est ça qui fait la magie de l'existence. Nous avons toujours le choix de vivre une existence plate ou bien une existence multiple. C'est une possibilité qui existe. Font des choses, le problème ce n'est même pas que les gens ne rêvent plus, mais que les gens ont des rêves et des buts qui ne leur appartiennent pas. Tout simplement parce qu'ils sont influencés par leurs parents, par leurs oncles, par leurs tantes, par leurs cousins, par leurs frères, bref, par la société. Donc, il est crucial ici de dire, il est crucial de se demander, de se poser la question. Est-ce que mon rêve, est-ce que ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je veux faire ou je fais ce que je fais parce que mon père, ma mère, mon cousin, ma tante m'a conseillé, m'a dit que je devrais faire parce que c'est ça qui fonctionne, parce que c'est ça qui va me permettre de joindre les deux bouts. À quoi bon vivre une existence? À quoi bon être un individu si on ne peut pas penser par soi-même? Si on ne peut pas donner libre cours au désir de son cœur? Le véritable risque dans la vie, en fait, c'est de ne jamais risquer. Si tu veux tirer le meilleur parti de ta vie, tu dois apprendre des risques plus souvent. Car c'est la seule façon de faire triompher la vérité qui est dans ton cœur. Il faut que tu arrives à développer cette pleine capacité, cette capacité d'être pleinement présent au monde extérieur, mais surtout cette capacité à écouter ton ressenti profond, afin d'avoir le courage de faire le choix, de laisser exprimer ce que tu es à l'intérieur de toi. Laisser exprimer cette voix, cette petite voix qui te dit « Tu es né pour faire telle chose, tu es censé être dans tel endroit, tu es censé devenir musicien, tu es censé devenir chanteur, pourquoi pas acteur, compositeur, je ne sais pas, joueur de foot. » Donc, cette capacité à écouter et à valoriser la petite voix qui est à l'intérieur de soi. La vérité, c'est que les gens essaieront toujours et toujours de te dire ce que tu es censé faire de ta vie, comment tu es censé la mener. Les gens te diront qui tu es censé être, où est-ce que tu es censé aller. Mais ce qui est terrible dans tout ça, c'est que ces gens qui te disent ce que tu es censé faire, où est-ce que tu es censé aller, n'ont jamais vraiment pris la peine de te demander ce que tu veux vraiment ou ce qui te rend heureux. Pourquoi? Parce que pour la majorité, nous sommes habitués à concevoir la vie comme un endroit de suivi. Le bonheur n'est pas une chose qui est censée être éprouvée pour les êtres humains, pour la majeure partie en fait. On est juste censé trouver un boulot, avoir une maison, payer ses factures, épouser telle personne, avoir des enfants, vieillir et mourir. La vie est ainsi faite. Cependant, c'est en vivant ta vérité, c'est en osant dire ta vérité que tu pourras avoir l'opportunité de sortir de cet esclavage du soi-disant monde moderne. C'est seulement comme ça que tu pourras accéder à un monde de possibilités, un monde fait de surprises, un monde où tu peux avoir l'opportunité de rencontrer qui tu es vraiment. Ça, c'est quelque chose que, en vivant, en se conformant à la société, en se conformant au modèle d'existence, au modèle de vie de la masse, c'est impossible de réaliser. Parce que beaucoup de gens ont peut-être réussi socialement, ils ont réussi financièrement. Mais à l'intérieur d'eux, ils ne ressentent pas ce bonheur parce qu'ils n'ont jamais vraiment eu le courage de se montrer tels qu'ils sont. Ils auront beaucoup d'argent, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, mais ils ne sont pas fiers au fond d'eux de ce qu'ils ont fait. Parce que le bonheur, la réussite ne se résume pas seulement aux accomplissements matériels, mais c'est avoir eu le courage d'être ce que tu es, d'être vrai, d'être honnête envers toi et envers les autres. Dis ce que tu penses, de dire ce que tu es et de faire ce que tu dis. Le grand paradoxe de l'existence, c'est que depuis la nuit des temps, c'est l'imagination et le rêve qui font avancer ce monde. C'est à travers l'imagination que le monde va de l'avant. Cependant, chaque fois qu'une personne ose embrasser ses rêves, laisser libre cours à son imagination, elle sera d'abord ridiculisée, ensuite traitée de folle, et à la limite, elle sera menacée, persécutée, pour à la fin qu'on dise « Ah, c'était évident. En fait, on savait qu'elle devait réussir. » Donc, en ce début de 2022, j'aimerais que tu te souviennes de tes rêves d'enfance. J'aimerais que tu te souviennes de toutes ces folies que tu as eu à penser,
de ce monde imaginaire, ce monde magnifique que tu contemplais lorsque tu étais encore jeune. Je sais que nous tous, nous sommes passés par là, donc je sais de quoi je parle. Et je sais que tu comprends ce que je dis. Souviens-toi de tes rêves d'enfance. J'aimerais que tu ouvres ton cœur, tu ouvres ton esprit et que tu considères aujourd'hui la possibilité de faire de tes rêves une réalité. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux dans la vie que de vivre ses rêves. On aura beau dire autour de toi, on aura beau te raconter comment il faut être réaliste, comment il faut regarder les choses en face, comment il faut vivre dans la réalité. Mais en contrepartie, il y a beaucoup de gens qui réussissent parce qu'ils ont commencé un jour, ils se sont dit oui c'est possible et ils ont posé un pas après l'autre. Peut-être au début ils ne savaient pas qu'ils devaient réaliser quelque chose d'aussi magnifique, mais à la fin ils se sont retrouvés avec quelque chose qui était plus grand qu'eux. À la fin ils ont commencé à toucher aux étoiles. Et donc, j'aimerais que, en ce début d'année 2022, tu te dis que je choisis de donner de la vie de nouveau à mes rêves. Je choisis de retourner dans ce monde imaginaire. Je choisis de croire en mes rêves. Je choisis de croire en moi. Même si le nombre de potentielles réalités que nous pouvons expérimenter tout au long de notre vie est limité, il reste cependant qu'il est fort utile de donner place de nouveau à l'imagination. Il faut ce grain de folie dans la vie. Sinon, à quoi sert de vivre une vie dans laquelle on a des ailes d'un aigle, mais on ne peut pas voler? L'imagination est la source de la réalité. Parce que tout ce qui a été fait dans ce monde est le fruit de l'imagination. Bien que l'imagination et le rêve sont les choses qui sont les plus combattues, c'est la seule voie que nous avons pour créer notre réalité, pour créer une meilleure réalité. La création de réalité consiste justement à utiliser délibérément son imagination pour créer sa réalité préférée. Et je souhaite que déjà à partir de 2022, tu sois ouvert à ce genre de concept et que tu dis que c'est possible de créer ma réalité préférée. C'est possible de changer qui je suis. C'est possible de changer ma perception. C'est possible de voir les gens différemment. C'est possible d'éprouver de nouvelles sensations. C'est possible de vivre de nouvelles émotions. C'est possible d'avoir de nouvelles pensées. C'est possible d'abandonner les lieux communs. Ou bien c'est possible de vivre les lieux communs d'une façon différente, avec plus d'énergie, avec plus d'appréciation. Voilà ce que c'est que créer sa réalité préférée. C'est utiliser son imagination. C'est se rappeler de ses rêves et d'en faire une réalité. On se voit à la prochaine vidéo.